Bonjour tout le monde, nous allons faire une petite vidéo de présentation sur Supreme Commander. Voilà, donc en fait on va d'abord commencer par les bases. Donc qu'est-ce que Supreme Commander? Qu'est-ce que le Commander? Voilà, c'est ce petit robot tout moche. Et ensuite, comment qu'on s'en sert, comment on positionne, pour construire, pour se développer, tout ça. C'est ce qu'on va voir en fait dans un premier temps, c'est vraiment les move orders, voilà. Donc les ordres de construction, les ordres de déplacement, tout ça. Comment bien débuter dans Supreme Commander sans forcément se faire pourrir par du PGM tout de suite. Donc le Commander, en fait, comme n'importe quelle unité de jeu de stratégie, à savoir StarCraft, Age of Empires, et aussi Supreme Commander, ben en fait, on peut le déplacer. Et oui, c'est merveilleux. Donc en fait, pour le déplacer, il suffit en fait de le sélectionner ou de cliquer dessus. Et ensuite, on clique droit et on lui dit d'aller quelque part. Voilà. En appuyant sur la touche Shift, donc la touche qui est juste en dessous d'entrée, on peut voir effectivement dans la direction où il va ou qu'est-ce qu'il doit faire comme action. Voilà. Bon, en l'occurrence, une fois qu'il est arrivé à ce point-là, on peut lui dire d'aller ailleurs. Voilà. Mais bon, jusqu'à présent, en fait, on est en étape point par point. C'est-à-dire qu'on lui dit d'aller quelque part, et puis une fois qu'il y est, on lui dit d'aller encore quelque part, et puis ensuite, ainsi de suite, et puis en fait, ça avance pas. Moi, je vais vous montrer une petite technique qui consiste en fait à maintenir, donc à sélectionner en fait l'unité, à maintenir la touche Shift, voilà, et ensuite de lui dire, mettons, d'arriver, enfin de retourner en fait d'où il vient, c'est-à-dire au point de départ, en une seule fois. Donc grosso modo, je vais lui dire de venir d'abord ici, et puis ici. Voilà. Quand on lâche la touche Shift, on voit plus ce qu'il fait. Quand on la presse, on voit ce qu'il fait. Voilà. Donc comme tout jeu de stratégie qui se respecte, bien sûr, il faut construire des bâtiments. Donc on va expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, ici, vous voyez que le commandeur, en fait, il a deux cercles. Un premier cercle rouge, rouge vif, voilà, qui est en fait la portée théorique de construction, ça dépend bien sûr de ce que vous construisez. Et ensuite, après, vous avez le cercle un peu plus fin, c'est la portée de vision, et c'est juste là où il peut tirer, en fait. Le commandeur, c'est bien sûr qu'il peut attaquer et qu'il peut aussi défendre. En fait, elle attaque, défend, construit. Et exploite le terrain. Voilà, donc en fait c'est un peu une arme à tout faire. Donc voilà, donc en premier lieu, en fait on va construire en fait une usine, pas trop loin, pas trop proche. Voilà, donc vous voyez en fait que le commandant en fait pivote sur lui-même et construit son usine. Voilà, donc on voit qu'il a quand même un bon rayon de construction. Voilà, le commandeur peut construire sans se déplacer tant que le bâtiment que vous voulez lui faire construire est dans les deux tiers, on va dire entre le commandeur et le cercle rouge. Je voudrais que ce soit vraiment dans les deux tiers, quoi. Voilà. Ensuite, le commandeur, on va lui faire 2 PGN. Donc, c'est des producteurs d'énergie. Il en faut à peu près une petite dizaine pour commencer une partie. Enfin, en tout cas, pour pas en manquer. Voilà. Et en fait, tout en maintenant en fait la touche Shift, je vais dire en fait au commandeur, une fois qu'il aura fini de construire ces 2 bâtiments, de se déplacer et de construire ce petit bâtiment qui s'appelle un MEX, un Mass Extractor en anglais, qui permet en fait d'extraire de la masse. Donc en fait vous avez 2 ressources principales à Supreme Commander. Vous avez la masse en haut, la petite barre verte, voilà, et vous avez ensuite l'énergie, la petite barre orange. Bien entendu, je vais pas vous l'expliquer, mais quand vous avez plus de masse et plus d'énergie, et vous êtes dans ce qu'on appelle la merde. Donc du coup, il faut trouver une solution. Voilà, c'est un peu le découvert du compte en banque, c'est le même principe. Sauf que là le banquier c'est vous. Voilà, donc grosso modo, on peut voir en fait que le commandeur, entre son point de départ, le petit cratère où il est arrivé, et le MEX, on peut prévoir en fait qu'il a fait, on va dire, la moitié de la distance entre le MEX. Donc on peut conclure que le commandeur, en fait, il a quand même une bonne portée. Je vais vous montrer maintenant l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en fait utiliser le commandeur comme ça, sans move order. Donc en fait là on peut voir en fait que le commandeur s'est quasiment rapproché du MEX, mais vraiment à côté, et qu'ensuite il a construit. Donc du coup ça induit en fait une perte de temps. D'accord? Donc par exemple pour aller construire des bâtiments ici, voilà. En premier lieu en fait je vais déplacer mon commandeur par là. Je vais lui dire de construire 2 MEX. Un exemple, 2 PGN. Voilà. De venir ici, de récolter tous les petits cailloux. Le symbole en fait apparaît tout seul.
D'accord? Là on peut récolter, là on peut pas récolter, là on peut pas récolter, là on peut récolter. Voilà, c'est le petit symbole en fait qui fait que bah, vous pouvez construire ou pas, ou récolter ou pas. Donc voilà. Donc, en fait vous allez voir en fait que les cailloux ça rapporte de la masse, donc ça vous fait monter la petite barre verte, les arbres ça fait monter l'énergie, ça vous fait monter la petite barre jaune et un peu la barre verte. Donc là en fait grosso modo j'ai donné en fait un ordre de mouvement et de construction à mon commandeur. En premier lieu il vient se déplacer ici, ensuite en deuxième lieu il prend ce mex et ce mex, en troisième lieu il reste toujours ici et construit ses 2 PGN, donc grosso modo je construis 4 bâtiments sans que mon commandeur n'ait à se déplacer, voilà. En quatrième lieu je déplace mon commandeur ici pour lui donner en fait un ordre d'exploitation qui permet en fait d'augmenter ma quantité de masse pour mieux produire ensuite. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse, mais au moins ça vous montre un petit peu. Et ensuite, une fois qu'il est fini de récolter tous les petits cailloux, il revient se déplacer ici en cinquième lieu pour construire 2 autres mex. Et ensuite, je peux lui donner des ordres, voilà, d'aller ici, d'aller là, de venir au milieu, et puis de me faire par exemple une petite tourelle. Voilà. D'accord? Donc on peut dire qu'ici, à 3 minutes, à peu près 3 minutes, voilà, c'est le temps que mon commandeur en fait est occupé. Donc du coup, c'est le temps où pendant ce temps-là, à moins que j'entende commandeur attaquer, ben je m'en occupe plus en fait. Pendant 3 minutes, là je suis libre de faire ce que je veux, de me consacrer à ma base et à mon économie. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper des ingénieurs. Je vais en construire 2. Les ingénieurs en fait au même titre que le commandeur, en fait ils peuvent construire, exploiter et assister les autres unités, donc d'autres ingénieurs, réparer et bien sûr assister des usines ou des constructions pour que ça aille plus vite. Voilà, donc cet ingénieur en fait, comme tous les ingénieurs en fait, ont en fait aussi des façons de se déplacer. Voilà, donc en fait ils ont, même s'ils n'ont pas de petits cercles de portée comme le commandeur en fait, on peut les déplacer pour leur dire tu vas venir ici par exemple et tu vas construire ce mex, et l'autre par exemple on va lui dire de ne pas se déplacer pour construire le mex. Ah bah, en fait là en fait il le fait quand même. Voilà, donc vous avez vu en fait ici j'ai mis le point de ralliement en fait un petit peu trop loin exprès, et en fait vous avez vu l'ingénieur, celui-là construit alors qu'il est on va dire relativement loin du mex, celui-là construit alors qu'en fait il est quasiment tout près. Voilà. Donc les ingénieurs eux aussi il faut les utiliser pour bien les positionner afin de gagner du temps. Cet ingénieur là maintenant je vais lui dire d'aller prendre, d'aller en fait exploiter ici. Voilà, là, donc effectivement oui, il faut cliquer sur les cailloux. Les Starcrafteux aiment bien ça, cliquer généralement. Voilà, ensuite je vais lui demander de prendre ce mex, de venir ici, prendre celui-là, me construire un petit radar. Bon en réalité là les move orders ça sert à rien tellement les bâtiments sont proches, mais au moins c'est pour vous montrer. Voilà. On va prendre tous les petits cailloux et ensuite il va revenir ici. Celui-là en revanche il va venir là et il va en fait me construire en fait un bâtiment qui s'appelle la centrale hydrocarbures. C'est comme un PGN, c'est l'équivalent en fait de 5 PGN en production. Elle produit en fait 100 d'énergie par seconde. Un PGN lui produit 20. Donc c'est avantageux de le prendre sur les cartes qui l'ont. Voilà. Je vais y arriver. Là, qu'est-ce qu'il fait mon commandeur? Bah voilà, là on sait, mettons qu'il aura fini dans 15 secondes. Donc après, on peut par exemple lui dire, bah écoute, tu vas venir ici, me prendre les 2 petits mex, puis tu vas revenir là, me reprendre 2 autres petits mex, et puis tu vas revenir là. Voilà, et puis ensuite tu vas venir ici, et tu vas me faire plein de petits générateurs d'énergie. Donc on peut voir en fait que pendant 5 minutes 24, 20, maintenant 5 minutes 20 à peu près, le commandeur en fait il est occupé et je m'en fous. Enfin je m'en fous pas, si j'entends le commandeur attaquer, il vaut mieux que je m'en occupe sinon je perds la partie. Mais voilà, donc ça ce sera un autre tutoriel. Donc c'est pareil pour cet ingénieur là. Cet ingénieur là en fait il est occupé encore pendant 1 minute, ce qui fait que pendant 1 minute là, bah vous avez le com qui s'occupe, cet ingénieur là qui s'occupe, celui-là qui a fini de construire et il aura fini bientôt dans 25 secondes. Donc ça vous laisse le temps en fait pour dézoomer, observer la carte, qu'est-ce que mes alliés ont besoin. C'est une carte en fait qui se joue en 2v2 ou en FFA. Donc vous êtes là
votre allié est généralement ici, donc vous pouvez venir l'aider avec des troupes, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, vous pouvez observer en fait la map pendant tout le temps que, grosso modo, vos ingés font des choses, et que vous savez pas trop quoi faire pour embêter l'ennemi, et voilà, là vous avez tout le temps de le faire. Donc là je vais vous montrer un truc en fait assez, on va dire, parlant. D'accord. J'ai demandé en fait à deux ingénieurs de faire exactement la même chose, sauf qu'en fait ils vont la faire de façon différente. Le résultat sera le même, mais juste au niveau du temps ce sera un peu différent. Vous allez voir. J'ai demandé à cet ingénieur là de me construire 5 PGN et à celui-là de me construire 5 PGN. Voilà. Ils construisent tous les deux 5 PGN. Celui-là un petit peu d'avance. Celui-là forcément comme il est parti en retard, il a un peu de retard, normal quoi. Mais je pense qu'à la fin celui-là aura terminé sa construction avant celui-là. Vous allez voir. Donc il a à peu près 5-6 secondes d'écart celui-là, qui va vite combler. Pendant ce temps-là mon commandeur, il construit, je m'en occupe pas. Donc on va regarder ça en fait, comment ça se passe. Donc vous avez aussi en fait une fonction sur Supreme Commander qui est vachement bien, c'est le zoom stratégique. Ça permet en fait de vous déplacer là en fonction où vous mettez le curseur. Ça vous permet en fait de micro-gérer vos unités quand elles sont sur le champ de bataille. Voilà. Ça vous permet, mettons, vous pouvez aussi sélectionner, mettons, les bâtiments, voir ce qu'ils font, voir leur point de vie. Donc en bas vous avez par exemple le nom du bâtiment. Voilà, vous avez le nom du bâtiment en fait en bas. Vous avez sa vie, vous avez ce qu'il produit à la seconde, c'est plus 2 en masse. Vous avez aussi ce qu'il consomme à la seconde, c'est moins 2. Voilà. Pareil pour les PGN, vous en sélectionnez un, vous laissez la souris dessus, vous avez marqué Tech 1 générateur d'énergie, il a 600 de vie et il produit plus 20. Les deux sont exactement au même point, celui-là même a un petit peu d'avance. Voilà, celui-là va terminer avant. Celui-là, là, va terminer avant celui-là. Voilà. Et là, mon commandeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours faire ses PGN. Voilà. Celui-là est parti après à peu près environ 5 secondes de retard, ils ont fini quasiment en même temps. Ce qui veut dire qu'en fait, plus vous positionnerez mieux vos unités, plus vos ingénieurs vont construire sans avoir à se déplacer. Ce qui compte en fait à Supreme Commander, tellement les maps sont grandes, c'est les temps de déplacement. Voilà, juste pour aller déjà de ce mec-là à ce mec-là, on va dire de là à de là, il faut 18 secondes pour un ingénieur. Donc c'est lent quand même, c'est lent comme unité. Mais 18 secondes, c'est, on va dire, en termes de masse, ça produit 2 par seconde, c'est à peu près 18, c'est à peu près 36 de masse. Vous imaginez un peu, il faut impérativement que vos ingénieurs, en fait, plus vite, moins ils vont se déplacer, plus vous allez gagner du temps, puisque le déplacement prend du temps. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc le commandant, en fait, c'est pareil. Tout à l'heure, je lui ai donné l'ordre, en fait, de venir ici, voilà, de construire tous ces PGN. Donc il a fait comme cet ingénieur-là, en fait, qui était là à la base, il s'est déplacé, donc il a perdu du temps. Le commandeur, même si c'est une unité davantage de combat que de construction, vous avez impérativement lui pour construire votre base, ou du moins pour faire une ébauche de base. Si vous n'en servez pas comme tel, c'est même pas la peine d'essayer. Donc là vous avez vu, si je vous place le commandeur à peu près ici, que je demande exactement de faire la même chose, à savoir 6 PGN, vous voyez bien que si là, en partant à peu près de là, tout à l'heure, il a construit une usine qui se trouvait là. Vous allez bien comprendre que de là, il va construire de là à là sans se déplacer. Voilà.
Si vous avez compris ça, vous avez déjà tout compris. Il faut placer bien ces unités pour bien construire. Et c'est du temps de gagner. Et plus vous allez gagner de temps, plus vous allez poutrer. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir rejoindre le clan Warwalkers ou venir sur notre forum pour vous répondre et éventuellement faire des games ensemble. Allez, ciao ciao les jeunes.